Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis. Charité et vérité. Voilà le titre de cette vidéo. Charité et vérité. Tout un programme. Est-ce que l'on peut, dans notre monde actuel, notamment l'espace médiatique, pour ne pas dire télévisuel, que je vous encourage à éteindre, il y a une fâcheuse tendance à nous faire porter un regard compassionnel, un regard qui nous inviterait à une charité pour telle ou telle cause, et ainsi on nous dirige d'une façon ou d'une autre. Eh bien, nous, catholiques, nous avons une règle qui est peu connue, ou plutôt qu'une règle, une conscience que nous a donnée notre Seigneur Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et bien sûr qu'il nous encourage à faire tout ce qu'il nous est possible de faire pour soulager le malheureux. Jésus nous le dit, puisqu'il a même précisé que celui qui donne à manger à un affamé ou qui donne à boire à un assoiffé, eh bien, c'est à lui qu'il le donne. Vous voyez, ça, il ne peut pas pousser plus loin. Donc, c'est vraiment... Et Jésus, déjà, son second commandement, nous dit de nous aimer les uns les autres. Alors, si nous nous aimons les uns les autres, nous faisons tout notre possible pour bien sûr venir en aide à ceux qui en ont effectivement besoin. Mais tout est dans l'effectivement besoin. Parce que dans notre monde entre guillemets moderne, le problème c'est qu'on ne sait pas qui est qui fait quoi. Et le prince du mensonge, qui est le diable, a une capacité à embrouiller les situations qui fait qu'on ne sait plus qui est qui et qui fait quoi. Alors vient la notion de discernement, c'est-à-dire chercher à comprendre le vrai du faux. Parce que si vous êtes charitable, si nous sommes charitables au service du mal, ça va poser un problème. Je prends à nouveau la parole de Jésus qui nous dit « L'enfer est pavé de bonnes intentions ». Ça veut tout dire. Donc il faut ne jamais séparer charité et vérité. Je vais prendre un exemple très basique. Vous voyez quelqu'un qui tend la main pour des pièces et vous lui donnez des sous à la sortie de la messe, par exemple, et un peu plus tard, en vous promenant, vous le voyez avec une bouteille de bière à la main, puis quelques jours plus tard, vous le voyez de nouveau avec une bouteille de bière à la main. Et qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à lui donner de l'argent? Ou peut-être qu'un jour, vous lui direz « Est-ce que tu as faim ?» Alors, s'il vous dit oui, eh bien, vous pouvez déjà lui demander, lui rappeler que ses soucis
il faut les confier à Jésus, lui demander son prénom et de lui dire que vous allez prier pour lui. Et enfin, de lui dire qu'est-ce qui te ferait plaisir. Un casse-croûte au fromage, au pâté, au saucisson, aux crudités, peu importe. Voilà. Cet exemple tout simple, mais c'est pour résumer charité et vérité. Vous avez des gens qui ont des aides sociales qui sont parfois plus importantes que des gens qui travaillent. Donc, charité et vérité. Vous avez des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui ont 400 € de retraite, qui gagnent moins que des gens qui ne travaillent pas et qui ont des aides. Il y a des injustices où il faut bien... Ça ne veut pas dire qu'il faut se sécher le cœur, ça veut dire qu'il faut se donner la peine de chercher la vérité et Jésus va nous aider à trouver la vérité. Il va nous aider à soutenir des causes qui le méritent. Quand on donne à des associations pour l'autre bout de la terre et qu'on s'aperçoit que toute cette aide va être sur place et va pourrir et va entraîner de la contrebande, va ruiner des économies locales, alors que, et ça m'est déjà arrivé, donc j'en suis pas fier, un voisin qui est mort de faim. Vous voyez, pardon Jésus. Donc, charité et vérité. Nous devons sans cesse réfléchir à ce que ces deux mots ne se séparent jamais. Charité et vérité. Nous ne pouvons pas en faire l'économie. Et les médias, les chaînes de télé sont sans arrêt en train de vous faire pleurer sur tel ou tel sujet, alors que nous ne connaissons qu'une facette des choses. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, a dit Jésus. Ton prochain, c'est celui qui est proche. Et quand il est proche, on peut vérifier qu'il y a une réalité de secours à mettre en œuvre. Demandons à notre Sainte Mère Marie de nous aider à poser des actes justes dans la charité, dans la vérité et la charité. Très important. Si vous venez en aide à quelqu'un qui est plus riche que vous, il y a un problème. Si vous ne venez en aide à personne, c'est qu'il y a un problème aussi. Alors il y en a qui disent « Oh, c'est trop compliqué ». Non, ça n'est pas la bonne attitude. Il faut chercher à comprendre et prier pour que Jésus mette sur notre route l'occasion de soutenir des personnes en vérité dans la charité. C'est possible. Merci Jésus. Merci Jésus parce que tu nous ouvres les yeux sur la vérité et que tu veux bien sûr que nous soyons charitables. C'est une des 3 vertus que tu nous donnes, Jésus. Une des vertus qui vient directement de toi, ô Jésus vainqueur. Merci.
Mais être charitable, ça n'est pas être neuneux. On ne peut pas jeter notre intelligence par la fenêtre pour se donner bonne conscience. Au contraire, plus nous allons avoir une aide efficace, et ne dissocions pas l'aide de la prière. C'est pas je vois quelqu'un qui a faim, je lui porte un panier et je m'en fous. C'est pas ça. Je prie pour la personne. Il faut prier parce que c'est le salut de son âme qui va en premier, même si à la fin, parce que Jésus nous a révélé que la souffrance de l'âme qui ne connaît pas son sauveur Jésus est supérieure à celle de la faim. Alors il y en a qui rigoleront de ça, mais c'est pas drôle. C'est une réalité spirituelle et réelle. Donc, bien sûr qu'on va porter de quoi se nourrir à la personne si elle en a réellement besoin, mais la première chose, c'est de prier, de la confier. Ce n'est pas la peine de dire à Jésus, il a faim. Il faut dire à Jésus, je te le confie. Et bien sûr, nous allons joindre le geste à la prière. On ne va pas faire que prier. Nous allons lui porter cette nourriture et bien sûr, c'est là l'importance d'avoir des frères et des sœurs dans la foi, ou même des gens qui n'ont pas la foi, mais qui ont un cœur. Vous savez que Jésus a dit, c'est Saint Jean qui l'a rappelé, il y a ceux qui connaissent Dieu par celui qui connaît Dieu par la parole, mais qui n'agit pas au service de la parole est un menteur. Celui qui ne connaît pas Dieu et qui va justement porter secours à son frère ou sa sœur qui a faim, celui-là connaît Dieu. Donc, nous avons tous à nous mobiliser pour venir en aide à ceux qui en ont besoin, mais dans la vérité. Voilà les amis, ne dissensions pas vérité de la charité, comme nous y invite l'enseignement de Jésus qui nous a été rappelé par de très grands saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs familles, leurs amis et leurs proches. Maman Marie, toi l'Immaculée Conception, toi la Reine des cieux, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons. Sainte Marie-Madeleine et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. À bientôt, les amis.